Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de lecture pour cette troisième semaine du mois de mai 2024. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bilan de lecture parce que comme je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo que j'ai sortie, je suis en plein dans les préparatifs de mon projet d'ouverture de librairie. Donc je suis un petit peu débordée, j'ai un peu la tête ailleurs, donc voilà. Je vais pas vous parler trop longtemps de ce projet hein, parce que je vous en ai déjà parlé de temps à autre dans certaines vidéos, mais dès que j'ai le local et du coup on met tout en place, je vais vous faire des vidéos pour vous montrer tout simplement l'évolution de la mise en place de la librairie, tout ça. Et peut-être je verrai si vous avez des questions ou autres, peut-être pour faire une vidéo pour vous expliquer le parcours en fait, jusqu'à la fin. Mais bon, pour l'heure, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on va faire un petit bilan de lecture parce que j'ai quand même réussi à lire un petit peu de temps à autre. Et durant ces dernières semaines, j'ai lu 35 tomes, donc là on va parler de 35 tomes, mais en fait c'est 3 œuvres, hein, comme d'habitude. Donc tout d'abord, on va commencer par les 33 tomes de Black Butler. Donc là je vais vous montrer que le tome 1 et le tome 33 parce que vous montrer les covers des 33 tomes, ça va être vraiment super long. Mais voilà, Black Butler, je voulais vous en parler depuis très longtemps. En fait au départ je voulais limite faire une vidéo dédiée à Black Butler quand l'œuvre serait finie parce que c'est une œuvre que je chéris très fort. Mais voilà, la saison 4 est actuellement en cours sur Crunchyroll. Le tome 33 est sorti il n'y a pas longtemps, je l'ai dévoré d'une traite et je peux plus attendre en fait pour parler de Black Butler parce que c'est une série incroyable et qui mérite plus de visibilité à mon sens parce que l'anime ne lui a vraiment pas rendu hommage. Alors à partir de la saison 3 et les films et tout, c'est bien, c'est pratiquement totalement cohérent par rapport à la version papier, mais la saison 1 et la saison 2 c'était juste pas possible. La saison 1, la moitié de ce qui se passe dedans ça n'existe pas et la saison 2 n'existe pas tout court. Et pour moi, ça ne lui a pas rendu du tout hommage parce que l'œuvre est vraiment incroyable. Et ça me rend trop triste en fait que les gens ne connaissent pas Black Butler sous sa forme papier parce que c'est incroyable. C'est un dark shonen et c'est juste une pépite. Donc, avant de commencer, Black Butler, c'est édité chez Kana le 6 novembre 2009 pour le tome 1, ça commence à dater. C'est un shonen du coup et l'œuvre est toujours en cours, donc pour le moment en 33 tomes chez nous. Et Black Butler, je vous mets le résumé juste ici. Si je devais vous dire mon shonen préféré, ça serait sans hésiter Black Butler. Alors moi j'ai pas de manga favori, c'est toujours par genre, vous voyez. Et dans les shonen, mon shonen favori c'est le petit Black Butler. Black Butler, du coup on a une histoire de Ciel Phantom Hive, un gamin qui va vivre des choses très dures, très traumatisantes et qui va du coup faire un pacte avec un démon, donc Sébastien, pour se venger, on va dire, de tous les sévices qu'il a reçus. Et en échange, Sébastien, quand Ciel aura fini de se venger, il lui mange son âme. Voilà, ça c'est vraiment le topo de base. Sauf que voilà, pour arriver à sa vengeance, va y avoir énormément de temps, d'épreuves, il va s'en passer des choses. Et Ciel n'est pas un gamin ordinaire, hein. La famille Phantom Hive sont les chiens de la reine. Donc quand la police Scotland Yard ne peut pas faire grand chose ou galère dans une enquête, et la reine envoie notre petit Ciel afin d'enquêter et de détruire, on va dire, la base du mal. Et de manière un petit peu violente hein, finalement, parce que du coup c'est à base de meurtre et d'autres choses. Mais voilà, donc voilà, c'est un gamin quand même de 12 ans je crois au début de l'œuvre.
et il se passe des choses vachement sombres autour de lui. Et Sébastien, qui est du coup un démon et qui devient alors son majordome suite à leur pacte, il est parfait. Il est parfait, il sait tout faire à une vitesse incroyable, enfin voilà, il a des pouvoirs, il est pépite, le gars, il est parfait, mais c'est marrant parce que tout le monde est impressionné par lui, mais personne se doute que c'est quand même bizarre qu'il fasse des choses, genre réparer un manoir en claquant des doigts, limite. Voilà, c'est assez drôle, le mec il est parfait et juste tout le monde l'admire en fait, ils se disent pas tiens il y a un truc qui cloche et tout. Et du coup on va suivre Ciel et Sébastien dans leurs enquêtes qui sont assez variées et ça va être découpé en plusieurs arcs du coup. Et c'est hyper prenant parce que les enquêtes qu'il va avoir, elles évoluent à chaque fois de plus en plus, ça devient de plus en plus malsain, de plus en plus glauque. Les arcs sont plus ou moins longs en fonction de l'histoire et c'est super intéressant à chaque fois. On peut avoir une histoire de zombies un peu étrange, on peut avoir une histoire avec un cirque, on peut avoir une histoire avec un personnage qui se fait appeler Jack l'Éventreur. Enfin, franchement, l'histoire elle est très très bonne. On a des personnages qu'on découvre tout au long de l'œuvre et qui sont tous ultra attachants. Et l'œuvre elle arrive à nous faire rire et à nous dégoûter à la fois. Genre, il y a des passages qui sont très très durs à lire, qui sont très très sombres, notamment quand on découvre le passé de Ciel, ce qui lui est arrivé pour en arriver là, alors que c'est qu'un gamin de 12 ans au départ, faut se le dire. Ou encore les domestiques qui ne sont pas de simples domestiques dans le manoir des Phantom Hive, engagés spécialement par Sébastien d'ailleurs. Et voilà, on va découvrir plein de personnages au fur et à mesure de l'œuvre et l'histoire elle évolue d'une façon incroyable. Genre là on est à un arc assez perturbant où il y a des plot twists à tout va, on creuse le passé des serviteurs, on découvre plein de choses sur Ciel et sur d'autres personnages. Il y a des trahisons, il y a des morts aussi. Et ça c'est très très dur. D'ailleurs j'ai été spoil sur une mort qui va arriver je crois dans le prochain tome, dans le tome 34 et je suis pas prête. Et j'ai vraiment pas hâte. Et franchement c'est une œuvre incroyable qui nous prend aux tripes du début à la fin. Et je suis pas prête pour les tomes qui suivent en fait. L'œuvre elle sait toujours rebondir, elle sait toujours nous aborder des sujets incroyables et... Je saurais pas vous dire vraiment, Black Butler c'est une expérience et je conseille vraiment à tout le monde de la lire en fait. Après attention aux âmes sensibles quand même parce qu'il y a quand même certains trucs assez sombres. C'est un dark shonen, mais ça reste un shonen. Donc franchement lisez, je trouve qu'il sort vraiment du lot, il est intéressant, il est incroyable et le personnage de Sébastien est vraiment très très bon. Alors c'est marrant parce que du coup le personnage de Sébastien on ne connaît rien de lui pratiquement. On ne sait pas comment ça s'est passé avec ses anciens maîtres. Par exemple, on sait rien de lui. On sait absolument rien de sa vie avant de rencontrer Ciel. Par contre, c'est incroyable à quel point le manga nous montre que Sébastien c'est un démon. Et c'est juste un démon. Il y a des passages qui sont vraiment angoissants avec lui, où il nous montre du coup un petit peu sa vraie face niveau caractère. Et ça fait super peur. Franchement, il y a des fois où j'étais un peu mal à l'aise. C'est une œuvre vraiment incroyable. Black Butler, c'est une œuvre qu'il faut lire, selon moi, qui est vraiment un shonen qui devrait être incontournable en fait. Et encore une fois, l'anime, même si maintenant il se rattrape, au départ ça ne lui a pas rendu justice et c'est vraiment très 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 dommage. Parce qu'en plus dans les mangas, le trait de l'autrice est juste incroyable et on voit l'évolution du trait par rapport au tome 1 et au tome 33, il y a une évolution de malade, elle dessine somptueusement bien. Les personnages sont très bien travaillés, très attachants que ce soit secondaires ou principaux. C'est une pépite. Franchement, si vous aimez les histoires un peu avec des enquêtes, des histoires sombres, des plot twists, foncez en fait. Black Butler c'est juste une pépite et j'aimerais que plus de gens en parlent parce que franchement il le mérite. Une fois qu'on est dedans,
on quitte plus la lecture. Il n'y a pas de passage où je me suis ennuyée en lisant Black Butler. Il y a toujours des choses qui nous prennent en haleine et c'est juste trop bien. Il n'y a pas un seul tome où je me suis ennuyée, où je me suis dit ah ça, il se passe pas des choses incroyables. Non, il n'y a aucun tome qui m'a fait ressentir ça dans Black Butler et on est déjà au tome 33. Plus le nombre de tomes est élevé et plus ça devient incroyable. L'histoire elle a une évolution de dingue. Encore une fois je le répète, mais les plot twists, j'étais pas prête. Et c'est intéressant parce que du coup j'ai été étonnée en lisant Black Butler du tome 1 à 32 la première fois. Et là du coup pour la vidéo et pour la sortie du tome 33, j'ai relu l'intégralité des tomes sortis. Et c'est hyper intéressant de relire l'œuvre après avoir connaissance de certaines infos. Parce que du coup, on découvre et on comprend certaines choses qui en fait nous sautent aux yeux quand on lit les tomes et qu'on sait certaines infos. Et qui nous sautaient pas forcément aux yeux à première lecture. Et c'est super intéressant parce que du coup, tu découvres l'œuvre d'une autre façon. Et c'est très très intéressant. J'aime beaucoup aussi cette façon de découvrir l'œuvre. Tu la lis une première fois et une deuxième fois et c'est vraiment pas pareil du coup. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, je vais vous montrer les dessins. Oh, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Vous voyez, ça c'est dans le tome 1. Alors c'était déjà beau, hein. Mais ça me fait trop bizarre parce que les personnages ont vraiment évolué niveau faciès et tout. Je vais vous montrer un peu dans le tome 33. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'en plus dans ce tome là on voit pas trop les personnages de Ciel et Sébastien. Mais leur visage a vraiment évolué quoi. Lisez Black Butler en fait. Ne regardez pas Black Butler, même si maintenant à partir de la saison 3 ça s'est amélioré. Mais lisez Black Butler, c'est une expérience à part. Et toute l'ambiance de l'œuvre, elle est vraiment bien retranscrite sur papier. Je trouve quand même mieux que dans l'animé. Même dans les dernières saisons qui sont très bien du coup. C'est vraiment pas pareil quoi. L'ambiance, même le fait que ce soit du coup en noir et blanc, c'est vraiment plus violent. Que ce soit dans la façon d'agir, dans le caractère de certains personnages. On rigole aussi, il y a des moments un petit peu plus légers entre parenthèses. Mais franchement l'ambiance de l'œuvre elle est tout entière dans le manga. Et il faut découvrir Black Butler en papier, en format papier parce que c'est totalement différent pour moi de la version animée. Et je suis sûre que si vous lisez ces tomes de Black Butler, vous ne lâcherez plus ensuite. C'est vraiment très très bon. C'est un shonen qui sort quand même un petit peu du lot, qui a une histoire très sombre. Ensuite, on va parler d'un one-shot. Alors, totalement à l'inverse de Black Butler. Là, c'est vraiment un livre pour les enfants, on va dire plutôt. C'est le one-shot Anne, la maison au pignon vert. Mais la version de chez Nobinobi. Donc, c'est édité chez Nobinobi le 22 juin 2022. C'est un Kodomo et c'est un one-shot. Je vous mets le résumé juste ici, hein. Si vous ne connaissez pas Anne, la maison au pignon vert, hein, c'est de base des livres. Ils ont fait plusieurs films, séries de mémoire. Moi j'ai juste vu la série qu'il y avait sur Netflix, là, Anne avec un E, que j'avais beaucoup apprécié. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert l'œuvre. Après j'ai un petit peu regardé les infos dans les livres, j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de différences par rapport au format d'origine. Mais voilà, j'aime beaucoup l'histoire d'Anne. Et du coup, quand cette version de chez Nobinobi est sortie, j'aime beaucoup la collection des classiques en manga de chez Nobinobi. Donc je l'ai pris pour voir, pour découvrir, pour essayer. Et j'ai été très partagée par ce one-shot. Pour la simple et bonne raison que c'est un one-shot. Et en réalité, l'œuvre d'origine, elle a plusieurs tomes, plusieurs livres. L'histoire est beaucoup plus poussée que ça. Et c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçue. Fallait s'y attendre, mais j'ai été quand même déçue sur plusieurs points.
Déjà, sur beaucoup de points, c'est très rushé. Ça va beaucoup trop vite, je trouve. En même temps, bah, c'est un one-shot, donc il n'y a pas le choix. La relation entre Gilbert et Anne est inexistante dans cette version-là. En fait, Gilbert est pratiquement jamais présent. Il y a la fameuse scène où il lui tire les cheveux et elle le tape avec son ardoise. Et après ils se font la gueule et en fait bah voilà, ils se font la gueule et on les voit presque plus ensemble. Il y a presque plus d'interaction ensemble. Vraiment, Gilbert on doit le voir 3 fois dans le one shot et ça dure 2 secondes et demie. Anne elle a la haine contre lui presque jusqu'à la fin. Donc la relation entre les deux elle est vraiment inexistante, elle est aux oubliettes complets. On se concentre vraiment sur Anne et son quotidien et quand elle grandit, mais Gilbert il est totalement mis à la trappe. Les amis de Anne, à part Diana du coup qui est sa meilleure amie, les autres on les voit pas beaucoup non plus. Donc tout le côté assez drama de l'œuvre d'origine, c'est pas trop présent, sauf pour une chose. Il se passe une chose dans le manga qui est super triste, mais vraiment, il y a un personnage qui décède. Et du coup, bah, ça m'a foutu un coup au moral. En plus, ça arrive vraiment presque vers la fin. Genre, il meurt et puis... Après, Anne, elle devient prof et puis voilà, c'est la fin. Ça m'a choqué. En fait, tout se passait bien et je sais pas, ils ont peut-être voulu mettre un drama là. Du coup, ils ont mis la mort et puis hop, voilà, c'est fini. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre, c'est arrivé comme ça de nulle part. Parce que du coup, comme tout se passe assez vite, bah c'était super brutal. Mais bon. Au départ, je me disais s'ils n'ont pas mis la relation de Anne et Gilbert, c'était peut-être parce que du coup c'est un Kodomo, donc ils voulaient pas trop mettre de trucs, on va dire, explicites, peut-être choquants. Mais bon, ils ont mis un décès, donc voilà. Bref, Anne, la maison pignon vert, c'est sympathique. Enfin, du coup, pour les enfants, de découvrir un petit peu l'histoire de Anne, je pense. Mais, ben, pour moi, j'étais un peu déçue. Alors, il est sympathique, hein. Il y a les infos importantes, on va dire, dedans. Enfin, pas toutes, mais beaucoup d'infos importantes. Et on s'attache beaucoup à la petite Anne dans ce one-shot. Mais il manque beaucoup trop de choses. Et du coup, on finit le one-shot et on est frustré. On se dit, ouais, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est la petite frustration. C'est dommage qu'ils aient pas plutôt fait, du coup, une version avec plusieurs tomes, quoi. Mais généralement, les classiques en manga, c'est toujours en one-shot de mémoire. Donc ça doit être pour ça. Mais c'est dommage parce que du coup ça aurait mérité d'avoir un petit peu plus de développement, plus de tomes. Je sais qu'il y a une version de chez Isan Manga en 2 tomes, 2 gros tomes. Peut-être que ça sera un petit peu plus travaillé. Pour l'instant j'ai que le tome 2. J'arrive pas à mettre la main sur le tome 1. Il faudra que je le déniche. Comme ça je pourrais vous en parler et peut-être faire une comparaison entre ces 2 versions. Mais voilà, c'est sympa pour découvrir entre grosses parenthèses l'histoire de Anne, mais ça manque de beaucoup d'informations et à la fin, bah, on se retrouve assez frustré. Sinon, au niveau des dessins, par contre, c'est trop mignon. Les personnages sont vraiment attachants pour le coup. Pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, enfin de ces dernières semaines, j'ai lu le tome 1 de Peach Boy Riverside. Donc je vous mets le résumé juste ici. Donc c'est édité chez Noévé Graphics. Le 13 juillet 2022, c'est un shonen et l'œuvre est toujours en cours en 2 tomes. Bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé. Je suis assez intriguée par comment l'histoire va évoluer par la suite. Donc on a notre héroïne blonde là qui s'appelle Salterine et c'est une princesse d'un paisible royaume. Mais elle va un jour rencontrer ce garçon qui s'appelle Mikoto et bah, c'est un voyageur. C'est un voyageur et elle rêve de voyager.
Donc elle va avoir trop envie de partir avec lui en fait. Sauf que bah, son père il l'empêche de faire ce qu'elle veut, hein, c'est quand même la princesse du royaume. Et en fait un jour ce royaume va se faire du coup attaquer par des ogres. Et ça va être vraiment la catastrophe. Sauf que bah, Mikoto va sauver ce royaume. Parce qu'en fait Mikoto il est surpuissant. En fait, il y a beaucoup de mystères autour de lui, hein. On ne sait pas trop encore d'où il sort, mais voilà, il a une grande puissance en lui et il les dégomme en 2-2. Et en plus de ça, il a l'air de kiffer tuer, donc tu te dis le mec il est un petit peu perché, mais il les a aidés. Sauf que voilà, notre héroïne ne va pas partir avec lui parce qu'elle va avoir un blocage en fait suite au carnage qu'elle va avoir devant elle, là tous les ogres décédés et tout, ça va lui faire un petit choc. Mais elle va se reprendre ensuite quand Mikoto sera parti et elle va décider de vraiment partir à l'aventure, de le retrouver et de voyager quoi. Du coup elle y va, elle se coupe les cheveux, elle a une coupe au carré, c'est une princesse qui se casse. Son père lui donne son aval d'ailleurs. Il se dit oh là, le royaume il est paisible maintenant, vas-y on va faire ta vie. Du coup elle se casse et mais elle part à l'aventure et dès le début de son aventure elle va découvrir un personnage qui est un peu mi-humain, mi-lapin, voilà. Et bah, ce personnage va s'attacher direct à elle parce que bah, la princesse va l'aider et du coup bah, elle va la suivre et bah, ça va être le début je pense d'une belle amitié entre deux personnages assez cocasses. Voilà, elles vont aller dans un village et ce village va aussi se faire attaquer par des ogres et du coup elles vont se battre. Elles vont se battre et on va aussi voir à côté Mikoto qui ramène son petit boulot aussi. Donc on se dit que dans le tome 2, ils doivent se retrouver et qu'ils vont potentiellement voyager ensemble. On verra. En tout cas, j'espère qu'on va creuser le personnage de Mikoto parce qu'il est assez mystérieux. Et ce qui est intéressant, c'est que notre princesse qui part en voyage, ben ok, elle est partie un petit peu par caprice, on va dire, mais c'est pas parce que c'est une princesse qu'elle est faible. On va le découvrir à la toute fin du tome 1. Elle semble avoir quelque chose de spécial en elle, un petit peu comme Mikoto finalement. Et en fait, notre princesse, elle semble être bien plus badass que ce qu'on aurait pu le croire. Donc c'est vrai que ça nous laisse un petit peu en petit cliffhanger à la fin du tome 1. Donc il faut que je m'achète le tome 2 histoire de creuser ça. Parce que ça risque d'être très intéressant. On risque d'avoir une petite princesse assez badass. Et accompagnée de compagnons tout aussi badass du coup. Et ça c'est super intéressant. On va avoir le droit à un récit de guerre d'ogres, de voyage et de perso badass et franchement c'est top, c'est très intéressant. J'espère juste qu'on va vraiment creuser du coup le personnage de Mikoto et peut-être du coup l'ami de notre princesse qu'elle a rencontré là, l'espèce d'homme lapin. Ça c'est tout ce que j'attends et aussi de comprendre du coup d'où viennent leurs pouvoirs et le but final du récit. J'ai hâte de m'acheter le tome 2 et les prochains tomes qui sortiront. C'est une œuvre qui commence bien. En plus, du coup, l'action, elle ne tarde pas à arriver. Hein, on s'ennuie pas longtemps, entre parenthèses. Et après, voilà, c'est rempli d'action durant tout ce petit tome 1 avec quelques moments de répit. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est un bon premier tome 1. C'est une belle introduction on va dire à l'histoire, à l'œuvre, donc j'ai hâte de lire la suite. Et puis les dessins sont plutôt jolis. J'aime assez bien les personnages. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de ces dernières semaines et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.